Il paraît que 90% du succès, c'est le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Alors c'est vrai que pour pouvoir trouver sa voie professionnelle ou pour pouvoir développer un projet professionnel, pour pouvoir s'autoriser à le suivre, pour pouvoir l'incarner à 200%, tu vas avoir besoin de développer ton état d'esprit. Alors c'est vrai que même si tu as une vision très précise de ce que tu as envie d'accomplir, si tu as des projets à gogo, que tu as des idées extrêmement chouettes et même peut-être une stratégie, c'est-à-dire un plan d'action précis de tout ce que tu as envie de mettre en place pour pouvoir concrétiser ces idées, ça va être beaucoup plus difficile si tu n'as pas l'état d'esprit de tes ambitions. Et en tant qu'entrepreneur, tu auras certainement besoin de développer un état d'esprit qui soit optimiste, résilient, agile, audacieux et courageux. Alors, j'ai deux super bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que plus tu seras passionné par ce que tu fais, par tes projets, plus ce sera facile à faire. La deuxième, c'est que de la même manière qu'un sportif va faire des exercices et s'entraîner pour devenir plus performant dans son domaine, toi, pour pouvoir développer ce fameux état d'esprit, tu vas avoir besoin de pratiquer et de t'entraîner encore et encore à changer de regard sur les situations qui t'entourent et ainsi transformer ton monde intérieur et ton monde extérieur. Je te promets que c'est absolument et exactement la même chose. Alors ça, c'est super important de comprendre que notre état d'esprit va avoir une incidence directe sur nos résultats, que ce soit dans le milieu pro ou perso, mais en tout cas là, on est dans le milieu professionnel. Notre état d'esprit, ce sont toutes les pensées qui circulent dans notre tête de façon consciente et inconsciente. Cet état d'esprit, ces pensées, vont générer des émotions. Ce sont ces émotions qui vont induire des choix qu'on va faire, qui vont induire eux-mêmes des comportements et donc créer un certain type de résultat. Ok ? Je vais prendre un exemple. Si la pensée de départ en tant qu'entrepreneur, c'est si je m'expose sur les réseaux sociaux, on va me critiquer. On va dire que je ne suis pas légitime, blablabla. Ok, ça c'est la pensée de départ. Automatiquement, ça va créer des émotions de peur et de honte. Donc par instinct de protection, ça c'est la partie primaire, la partie archaïque de notre cerveau qui va essayer de nous retenir pour nous éviter de nous mettre en danger. Si je choisis d'écouter cette pensée-là, c'est ce qui va se passer, et je vais rester là où je suis figée, je ne vais pas m'exposer sur les réseaux sociaux, même si peut-être que ça me fait envie. Et donc, automatiquement, ça va être plus difficile de développer mon activité. Voilà comment une pensée de départ peut influencer nos résultats. Donc, l'état d'esprit est super important. Alors, au contraire, si je décide de voir les choses sous un autre angle, certes, en m'exposant sur les réseaux sociaux, il y a la probabilité que je sois un jour critiquée. Et en même temps, en allant sur les réseaux sociaux, peut-être que je pourrais m'autoriser un vrai kiff. Parce que peut-être que ça me fait plaisir de pouvoir partager mon message, de dialoguer avec ma communauté. Peut-être aussi que je peux voir les choses sous un autre angle en me disant que je vais accéder à des opportunités, que ça va me donner l'occasion aussi d'apprendre. Peut-être aussi que je peux me reconnecter à mes expériences passées dans lesquelles j'ai pris des risques et où j'ai été récompensée. Peut-être aussi que je peux poser mon attention sur toutes ces personnes qui m'inspirent parce qu'elles traversent leur peur et que ça leur permet en fait d'accéder à un autre niveau de confiance en elles. Peut-être aussi que je suis pas obligée d'y aller comme un bourrin ou comme une bourrine et que je peux y aller progressivement pour garder un sentiment de sécurité. C'est important. Et tout ça pour dire que même si j'ai peur, je suis aussi excitée, je suis aussi heureux, je suis aussi enthousiaste à l'idée de me lancer. Et tout ça grâce au fait d'avoir réussi à changer de regard, changer d'interprétation sur la situation. Et donc ça, c'est quelque chose qui se nourrit, c'est quelque chose qui a besoin d'être pratiqué régulièrement pour pouvoir devenir beaucoup plus fort et pour que vous puissiez vous autoriser à passer à l'action, même si ça fait peur. Donc, moi, je ne suis pas pour la pensée positive à tout prix. Par contre, je pense que pour pouvoir avancer vers notre objectif, encore faut-il avoir défini notre objectif. Et là,
En l'occurrence, l'objectif, c'est un objectif d'état d'esprit. Donc, quel est l'entrepreneur que tu as envie d'incarner? Quel est l'état d'esprit de cet entrepreneur? Comment il ou elle pense? Comment il ou elle agit? Comment il ou elle se comporte? Qu'est-ce qu'il ou elle ressent? Ok? Une fois que ça c'est bien défini, ensuite on va établir une sorte de programme d'entraînement pour muscler ce nouvel état d'esprit et avancer petit à petit vers cet entrepreneur que tu as envie d'incarner. Et ça, c'est une façon de créer quelque part aussi, cette nouvelle façon de penser, c'est une façon de créer en fait aussi des nouvelles connexions neuronales qui vont pouvoir renforcer ce nouvel état d'esprit et peut-être petit à petit effacer les pensées qui ne nous servent plus, voire même qui nous desservent, pour justement créer un état d'esprit qui soit beaucoup plus fort et avancer avec beaucoup plus de liberté vers ce qu'on a vraiment envie pour soi dans sa vie professionnelle. Donc attention, il n'y a absolument pas lieu de juger les croyances qu'on a aujourd'hui ou qu'on avait hier, ok? Ce sont grâce à ces anciennes croyances qu'on a pu arriver jusqu'à aujourd'hui, à la vie d'aujourd'hui. Pour accéder à la vie de demain, évidemment, on va certainement avoir besoin de développer des nouvelles pensées, des nouvelles croyances. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est une partie théorique que je vais développer et rendre beaucoup plus pragmatique lors de l'atelier stratégie 2023 et mindset, qui est un atelier de coaching, atelier de groupe animé par moi-même. C'est un atelier en 2 parties qui va avoir lieu donc le 25 janvier, le 1er février en direct sur Zoom. C'est 2 fois 1h30, donc 3 heures au total. Et ce que je viens de vous dire, ce n'est qu'une partie de l'atelier. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, sinon dans ma bio sur Insta. Je vous embrasse. Ciao.